Aujourd'hui, on va manger pour 25 centimes. Non, non, je vous promets, c'est pas du mytho. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo street food. Et aujourd'hui, j'étais obligé de vous la faire, je pouvais pas passer à côté de ça. Je vais vous montrer l'une des street food les plus typiques ici au Brésil. Mais avant ça, je tiens à vous dire que on est dans la belle ville de Sao Paulo, comme vous l'avez compris. Si vous suivez un petit peu mon aventure ici au Brésil, hein, d'ailleurs pour ceux qui suivent pas, allez la voir, je mettrai tout ici. Bien évidemment, je fais un petit teasing avant, mais si vous voulez suivre aussi l'aventure en live comme si vous y étiez, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, Snapchat, c'est Belenco Stab. J'ai sorti plein de vidéos de mon voyage, des vlogs aventure, des vidéos de street food. Enfin bref, trêve de parlotte, j'ai faim, on va aller manger. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui les salgados. Alors les salgados, c'est vraiment très typique ici au Brésil. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais testé ça plus ou moins avec ma pote Laetitia dans une vidéo, mais j'avais pas vraiment abordé le truc. C'était un petit passage où on mangeait ça rapidement, mais là je voulais vraiment vous le montrer. Et en plus, j'ai déniché le bon plan parce que je me suis un peu baladé, tu vois, là dans mon quartier, pas loin de mon auberge, et il y a plein de trucs de salgado. Je vais vous montrer, regardez, attention, salgado ici, mais là c'est 4 reals avec un jus. Muito obrigado. Encore ici des salgados, et juste là encore des salgados. Je vous ai dit, il y en a partout. Donc voilà, vous avez vu, hein, il y a plein de salgados partout, mais à différents tarifs. Et là où je vous emmène aujourd'hui, il coûte que seulement 1 real. Ça fait à peine 25 centimes. Vous vous rendez compte? C'est the bon plan. D'ailleurs, si un jour vous passez par Sao Paulo, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme ça au moins vous êtes tranquille. Je vous ai déniché le bon plan. Bon bref, trêve de parlotte, on va manger, let's go, je vous emmène avec moi. Mais vous allez me dire, Ben, c'est quoi un salgado? Alors comment expliquer un salgado? Un salgado, c'est voilà, c'est ceci. Ce sont des sortes en fait de petits gâteaux, on va dire salés, si je peux appeler ça gâteau. On va prendre un exemple typique, il y en a un, ça s'appelle coxinha, c'est une sorte de patate frite où dedans ils mettent du poulet, tout ça, c'est trop bon. Et il y en a un peu de toutes les sortes. Donc là par exemple on a la fogaza de quechua, c'en est un qui est fourré aux 2 fromages. On en a par exemple certaines avec du jambon, certaines avec des saucisses, d'autres avec du fromage. Bref, ce que je vous propose, c'est que je prends un petit mix et je vous montre ça bien en vidéo avec un petit jus pour se rafraîchir à seulement 1 real, 25 centimes. Bref, le kiff total, hein. Ça c'est de la vraie street food comme on aime. Uma coxinha de frango, por favor. T'as vu, je me suis mis un peu au portugais. Uma coxinha de frango, hein, une petite coxinha de poulet. Et uma fogaza de 2 quechos, por favor. Et un jugo. Abacaxi ou salada de fruta? Abacaxi ou Salada de fruta. salada di fruta, pour favor. Abacaxi, je crois que c'est ananas. Et salada di fruta, bon bah ça se comprend, salade de fruits. Hein. Moi je parle pas portugais, hein. J'essaye de l'apprendre un peu parce que je suis en voyage, j'essaye de m'intégrer. Moi j'ai pris anglais LV1, puis aussi j'ai habité en Australie, un peu aux États-Unis, donc ça m'aide beaucoup. Et j'ai pris espagnol LV2, et le fait d'avoir voyagé pas mal en Amérique du Sud, comme Colombie, Équateur, Pérou, muito obrigado. Ça m'a permis de bien améliorer aussi, mais le portugais, voilà. Ça y est, je suis installé. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai eu tout ça pour seulement 7 reals. Ça fait moins de 2 euros, oui, parce que on va dire que 4 reals, ça fait à peu près 1 euro environ. Mais vous avez vu tout ce que j'ai? C'est un truc de ouf. Là, je vous ai dégoté le meilleur plan de Sao Paulo, avec un jus en plus. Donc 1 real le jus et 1 real par salgado. Mais regardez le truc, 1 real quoi. Donc là j'ai fait un petit mix, j'ai pris des trucs au poulet, j'ai pris des trucs au bœuf, j'ai pris des trucs au fromage. Il y a aussi pas mal de trucs au porc et tout ça. Avec un jus de fruits frais. Et normalement si je me trompe pas, quand tu prends un jus après c'est illimité. Je sais pas si c'est comme ça ici. Quand j'aurai terminé, je vous le dirai. En tout cas, même si c'est pas illimité, à 25 centimes le verre, franchement tu peux te faire plaisir. Du coup voilà. Je vais tester le premier truc, je ne sais pas ce que... Ah, c'est au fromage. C'est un petit beignet frit au fromage. C'est moelleux, c'est un peu tiède. Oh là là, c'est trop bon. Le fromage est bon. Ce qui est mythique au Brésil, c'est de mettre sa sauce par-dessus. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça. Tout le monde met sa petite sauce comme ça par-dessus. Donc t'as moutarde, ketchup, des fois t'as de la sauce piquante. Un délice. Uma delicia, comme on dit ici.
je kiffe. La street food, franchement, c'est la base en voyage. C'est la base. Moi, ma street food préférée d'ailleurs, pour ceux qui me suivent un peu, c'est le pad thai de Thaïlande. J'adore ça. En Thaïlande, je me régalais avec ça. Ça coûte 1 € dans la rue. C'est un pur kiff. C'est des nouilles qui sont sautées avec des légumes, du poulet et tout. Enfin bref, une dinguerie le truc. Tu sais, en plus, la street food, c'est vraiment atypique parce que t'es au contact comme ça, des locaux. Des fois, tu vois, tu peux parler, sympathiser, gratter un peu l'amitié. Et ça te permet de faire des rencontres tout le temps. Et ça, c'est plutôt cool. Mais niveau budget, quand tu voyages aussi, bah ça soulage ton porte-monnaie. Allez, passons à la deuxième. Alors ça, c'est une sorte de petit triangle fourré avec de la viande de bœuf, des petits oignons. C'est moelleux, c'est bon, ça a une texture un peu de pain qui viendrait de sortir du four. Et à l'intérieur, ça a le goût un peu d'une pizza, tu vois. Une sorte de pizza à la viande de bœuf. J'adore. Trop bon. Passons à la suivante. Alors ça, c'est un beignet fourré avec de la viande de bœuf qui m'a l'air assez pas mal. Pas mal. Pour le moment, ma préférée, ça reste la deuxième là que je viens de manger. Le petit triangle fourré à la viande. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous les montrer un par un et ensuite je les mangerai tranquillement. Donc là, le quatrième, c'est une sorte de petit pain fourré au fromage, trop bon. Ensuite, on a un deuxième triangle qui est celui-là. Ah, il est fourré au poulet celui-là. Trop bon. Ensuite, on a ce petit gâteau assez chelou qui est fourré au fromage et au poulet. Alors celui-là, comparé aux autres, il est complètement différent puisqu'il a une texture un peu sablée. C'est pas mal du tout, je trouve, ça change. Oups. Ah, ça se casse, hein. Un peu sec, mais c'est la texture sablée qui fait ça. Et là, je termine par un de mes coups de cœur ici au Brésil, c'est la coxinha. Et la coxinha, c'est ce petit, je sais pas comment on pourrait l'appeler, beignet frit, mais normalement, c'est une sorte de patate frite. C'est une texture en fait, voilà, de patate et c'est fourré au poulet. Et ça, c'est juste un délice. Oh. Ça, c'est mon petit péché mignon du Brésil. Bref, voilà. Je vous ai tout présenté, il ne reste plus qu'à savourer tranquillement et on se retrouve après pour la conclusion. À la vôtre, hein. Regardez ce que je viens de voir, c'est fait maison, hein. C'est pas de l'industriel, regardez. Le monsieur là-bas qui est derrière, je sais pas si on verra bien, il est en train de les faire là. Muito bon. Le chef là est en train de préparer les salgados. Ah, il est gentil, regardez, il me fait rentrer spécialement dans la cuisine. Je suis privilégié, obrigado. Voilà, regardez la préparation des coxinhas de frango. Oh, muito obrigado. Voilà. Muito obrigado, voilà, donc pour 1 real. Vous avez des coxinhas faites maison. Alors je sais pas c'est quoi comme pâte. Es batata? Ah non, es batata. Ah d'accord, bon je viens d'apprendre un truc. Je me suis complètement trompé par contre. C'est pas de la patate frite. Hein. Je sais pas c'est quoi comme pâte qu'ils utilisent. Qu'est-ce comme... Qu'est-ce? Coxinha. Si mes coxinhas es batata? Não, é com farinha, né, Gilmar? Harina de... Trigo. De trigo? Ah ok. C'est de la farine de blé en fait. Donc je me suis bien planté. C'est pas de la patate. Mais ça avait une allure je trouve de patate une fois dans la bouche. Mais bon, c'est muito bon, hein, muito obrigado. Pas mal. Ouh, il fait chaud par contre dans la cuisine. Hein. C'est un homme courageux. Ça, je vous ai dit, la street food au contact des locaux. Il n'y a pas mieux. Ben voilà, terminé. C'était bien bon et le truc qui est plutôt cool ici, c'est qu'ils ont pensé à tout. Ils ont même mis un petit lavabo parce que tu vois, quand t'as les mains un peu grasses quand t'as mangé des coxinhas, parce que oui, c'est frit, hein, faut pas oublier, et bien tu peux te laver les mains. Et ça, pas de savon mais ça c'est plutôt intelligent. Ciao ciao, muito obrigado, ciao. Ben voilà, on se termine par un petit jus de abacaxi, ananas, hein, si je dis pas de bêtises normalement.
je dis pas de bêtises, ananas, et bah voilà, c'était très très bon cette street food. Et pour le coup là, je vous assure que je vous ai décoté the best plan of the year je crois. J'en ai eu en tout et pour tout pour 8 réals, parce que j'ai ajouté un réal de plus pour le dernier petit jus. C'était l'étape obligatoire pour moi, je pense, moi qui fais des vidéos de street food de temps en temps pour vous montrer un peu la street food typique des pays. Je crois que je pouvais pas passer à côté des salgados. J'en ai mangé quelques-uns, le tout premier épisode au Brésil, je ne savais pas ce que c'était. J'en ai mangé dans le premier épisode de mon aventure au Brésil. J'en ai mangé avec Laetitia, j'en ai mangé pas mal dans la rue aussi, hors vidéo YouTube on va dire. Du coup voilà, j'étais obligé de le faire cet épisode. Bon là j'en ai beaucoup pris donc je vous avoue que je suis calé. Mais ce qui est bien c'est que si t'en prends genre 3-4, et ben après tu peux aller terminer avec une petite note sucrée. Un petit açaï des familles que j'ai testé d'ailleurs aussi en vidéo juste pour vous. Je mettrai le lien juste au-dessus. Bref, en tout cas un pur kiff. Je vais pas terminer cette vidéo en vous disant d'aller voir mes réseaux sociaux puisque je l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais en revanche si vous êtes nouveau sur la chaîne, et ben abonnez-vous. Oui ça coûte rien, c'est gratuit. Je vais vous faire voyager dans pas mal de pays d'Amérique du Sud parce que normalement après le Brésil on se dirige direction Uruguay, Argentine, Chili si tout va bien. Et surtout n'oubliez pas de liker les amis si vous avez kiffé. Oui mettez des likes, comme ça permettra de mieux référencer la chaîne YouTube et de pouvoir faire découvrir un peu aux autres les vidéos de voyage. Bref les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de manger de la street food ou ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu tout peut arriver. Allez, ciao ciao.